Ami de la BFC, bonjour. Thierry, Ami de la bonjour. BFC, bonjour. Voilà, rentrée de vacances. Hein. Alors, tu t'es régalé? Ouais, c'est un très bon séjour, ouais, de 10 jours avec beau temps. Comparé à ici, ce que les Toulonnais et les Valettois, ainsi que les Sénois ont pris cher. Et voilà, une petite pensée à toutes ces personnes qui ont perdu gros dans ce week-end un peu catastrophique. Et là-bas, alors, tu étais chez les crétins? Non, chez les Crétois. Ah, alors, Michel, il n'est pas là, on ne sait pas, il a disparu depuis le lundi soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. Il a dû avoir une vexation, peut-être. Je sais pas. Parce que lui, je pense qu'il est. Enfin, c'est pas que je pense, qu'il n'est pas trop de Marseille. Hein. Par rapport au résultat, oui, Donc, oui, on l'a tout plus à vu. fait. On l'a plus vu. Et bon, c'est pas faut possible. pas le prendre comme ça. Hein, Non, pas non, grave, hein. ça reste que du sport. Bon, c'est du sport. Nous, on est contents. Tu as une fin, comme on dit, à une disette de 14 ans, voilà, il fallait que ça se termine. Non, 14 ans que Paris, Marseille n'ait pas battu Paris. Non, on n'a pas battu Paris, ils les avaient battus chez eux. Oui, mais on parlait d'ici. Sinon, à la maison, 14 oui. Il y a eu le match de Coupe de France, mais en championnat. Ouais, bon. Championnat. Alors, on va profiter d'avoir Thierry et ses compétences. Le vétéran de Pierrefeu. Alors, tu nous en parles, il y a eu la victoire de Thierry. Voilà, bis repetita. Après avoir gagné au Loup la semaine d'avant, encore nos vétérans Thierry Père, Rachid Métard ainsi que Tony Waldo ont remis le couvert, comme on dit, dans le jargon. Et bon, mais pour l'instant, c'est vraiment la triplette en grande forme. Surtout Thierry, qui a un objectif, c'est de finir premier. Et là, c'est plus un objectif maintenant. Je pense que ça va être une réalité, ça continue. Triplette qui fonctionne, 3 beaux joueurs, 3 calmes. Tout à fait, surtout Tony. Après, Thierry, Rachid. Thierry, des fois, il peut s'enflammer. Mais bon, c'est tellement gagneur que. Mais Tony, c'est un vrai calme ou c'est un faux calme? Il peut s'enflammer. Tony peut s'enflammer aussi, mais il faut le pousser. Comme la dernière fois au Bush que je l'ai un peu piqué. Bon, mais après, ça fait partie du sport. Hein. Alors, aux vétérans du Pradé, ils étaient encore dans le coup, hein, en demi-finale. Ils ont perdu. Donc là, c'était Rachid Métard avec Thierry Père. Ils ont perdu 9-3 contre Michel Palmade et Dermo. Il y avait une autre équipe qui a perdu en demi. Oui, c'est Guy Victor Lacroix, BFC, avec Gilles Caturelli de Saint-Tropez, qui se sont inclinés sur la doublette de la SPTT Toulon, Mascarino et Michel Testoni. Voilà. Et après, par contre, j'ai essayé d'avoir le résultat des vainqueurs de la finale. Moi, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais bon, on savait qu'en finale, il y avait Dermo avec Palmade contre Mascarino et Testoni. Palmade, c'est un beau joueur aussi. Hein. Palmade aussi, il a eu des problèmes, des soucis de santé au départ, en début d'année, donc qui l'ont un peu éloigné des concours de vétérans. Là, il est en train de reprendre un peu le pas. Et associé à Dermo, c'est une machine, Dermo. Ça tape des boules, ça joue bien aux boules, et puis c'est vraiment de belles personnes. Alors aussi, à la BFC, on a aussi des jeunes. Alors c'est vrai qu'on ne s'en occupe pas à fond, hein, parce que c'est compliqué, on ne peut pas tout faire. On avait essayé de lancer un petit peu avec Henri qui s'occupait, Laurent essayé de lancer un petit peu des cours le mercredi, et ça n'a pas suivi. Et mais là, on voit que quand même, il y en a qui sont restés mordus. Il y a Rafi Anolo qui arrive 3e du National de Toulon et Fabio Agüero 5e. Ouais, tout à fait. Ils étaient vraiment très très contents. Et sur les photos avec leur trophée, ils étaient vraiment très très fiers, ça fait plaisir. Déjà, le National de Toulon, en plus le jouer au Mourion, qui rêve, voilà, c'est un rêve pour les petits comme ça, surtout avec les autres jeunes, ils sont vraiment là, ils avaient vraiment un cadre magnifique. Et puis bon, le petit Yanolo aussi, il joue souvent dans les concours de grands, comme on peut dire. Je l'avais vu à Pierrefeu, moi, faire une belle, pas à Pierrefeu, c'était à Pignan, faire un bon résultat. Donc voilà, c'est des jeunes qui aiment ce sport, qui se donnent et puis voilà, et ils font que progresser. Et puis c'est comme ça qu'on démarre. Hein. Exactement, hein, on a tous passé par là. Alors, il y a eu encore une belle performance de Rachid Métard avec Guy Victor et Jean-Pierre Prère. Tu nous en parles?
Ouais, ben, comme on parlait du national de Toulon avec les petits qui nous ont fait un bon résultat, ben aussi une belle performance Quart de finale. de Rachid Métard avec Guy Victor BFC associé à Jean-Pierre Frère. Voilà, et Jean-Pierre le connaît. L'année dernière, il avait gagné le Longeon avec Rachid Ah. Métard associé à Eric Herzog, un très bon joueur. Là, j'ai vu qu'il était encore dans le coup à Sisteron avec son ami Christian Malbec. Et puis voilà, donc un bon résultat parce qu'il y avait vraiment de la qualité à l'arrivée de ce national. Aujourd'hui, sur les Stoukas vétérans, 48 équipes. Mais Ouais, pour l'instant, pour l'instant, on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos. Il y a Rachid qui vient de m'appeler, mais bon, je ne vais pas décrocher puisque pour rester poli. Et voilà, donc pas de résultats. Bon, on les aura pour la semaine prochaine. et toi, du coup, tu vas reprendre un peu après tes vacances, là? Ben là, oui, ben moi, voilà, j'ai fait quand même, j'ai manqué 3-4 concours, mais bon, c'est pas l'essentiel. C'était Ouais. voilà de partir en vacances. Et oui, eh ben, je reprends, ben, justement, On va en parler après, ouais, on va en parler on ce va en week-end. parler de ce week-end. Alors, avant, il y a le 16e de finale de la Coupe de France au Jeu Provençal. Ouais, Et ça va se jouer à Nevers. ouais. Et attention, hein, pas comme moi, je croyais que c'était le début des parties, mais c'est vraiment la ville. Ah oui, c'est la belle de Nevers. Ouais, ouais. Ouais, on va jouer contre Maglan dans le 74. Moi, je croyais qu'on disait Monglan, mais bon. Ben, ça dépend comment tu l'écris. Ouais. 74, c'est la Savoie. La Eh ouais, tout Savoie, ils à fait. sont. Mais Ouais. ça joue au boule, hein. C'est des joueurs de grosses boules, ça joue au boule. Alors, selon les terrains, les joueurs de grosse boule, ils peuvent être très très compliqués. Voilà. Parce que sur la roulette, après, s'il y a un peu des bosses, Après, maintenant, ça éteigne c'est un vite. 16e de finale, c'est un couperet, hein, donc voilà, ben, l'Accro, l'année dernière, a ramené le titre. Cette année, on fait partie des favoris, mais bon, On est attendu au coin du voilà, doigt. exactement. Alors après, une nouvelle aussi, bon, on en parle, Mm. c'est le frère de Flo, Michael. Flo, notre ami Roi de la BFC que tout le monde connaît. Il est prof à Jules Ferry, il est en troisième Mm. et il a disparu. Ouais, Alors Flo Mathieu, hein. Donc c'est Michael Mathieu. Il a complètement disparu. Il est parti sans payer son loyer, en laissant la voiture, en laissant tout, un truc incroyable. ouais, Et c'est- la police, la gendarmerie est au courant. Donc si vous avez des nouvelles, bien, vous pouvez appeler la BFC ou appeler directement Flo, mettre un message. Voilà, c'est quand même un truc dingue hein, en ce moment, c'est une ouais, disparition c'est incompréhensible, mais bon, ouais, il incompréhensible. y a que lui qui a. La gendarmerie enquête, mais bon, son frère, voilà, Ouais, ça fait ouais, plus d'une dizaine de jours qu'ils n'ont aucune nouvelle, mm, donc ça commence à devenir inquiétant. Surtout, comme tu dis, voilà, il est parti du jour au lendemain, il avait quand même une profession, donc ouais, il a voilà, abandonné ses classes. ça veut dire que, voilà, c'est. Il est prof de littérature. Bon, ma foi, c'est incroyable, incompréhensible. Alors, tu nous disais qu'il y avait des concours à venir et que tu allais participer à un certain concours à la Farled, d'une Oui, certaine famille bouliste. ouais, tout à fait. Voilà, ben, la Farlède, ben, ça fait quelques temps là qu'on entendait parler. Voilà, la Farlède a mis tout en œuvre pour pouvoir remettre leur terrain en état, parce qu'ils ont eu un souci, tout le monde le sait, tous les gens des boules le savent. Et puis voilà, ils ont fait un gros effort. Donc ben, ce week-end, il y aura le Matraglia. Et je serai associé à la doublette avec Guy Victor et Rachid Ah Meta. bah, tu prends Donc, ceux qui gagnent. Donc ben, si tu si, brilles pas, ce sera ta faute. voilà, mais moi j'aime prendre des risques. Tant pis, mais bon, je vais quand même essayer de faire le maximum. Mais non, ben, j'ai déjà de jouer avec Rachid et Guy, c'est un plaisir. Et puis voilà, donc après, ben, écoutez, ouais, je me rappelle plus si c'est cette année ou l'année dernière que je l'avais gagné avec Mathieu Héra ou pas cette année, l'année dernière, avec Mathieu Héra et mon ami Mon ami mon Bouli, ami mon Orsini, ami Didier. Orsini. Ouais, Ouais. donc On voilà, lui fait un petit coucou. Hein. voilà, T'as vu salut. Didier, il se rappelle déjà plus de ton nom. Hein. Mais si, j'ai fait exprès parce que justement, je sais qu'il regarde et qu'il va se dire putain, c'est pas possible de pas se me rappeler de moi. On avait fait une finale, ben, on avait joué contre Martin Torres avec Michel Torres et Jérémy Jean. On avait Ouais. gagné 13-12, ça avait été une très belle finale. Ouais. Et puis voilà, et puis bon, la famille Matraglia avait fait le nécessaire, c'est des cousins à Laurent et à Bert, voilà. Une petite question qui me vient comme ça, brûle pour point.
Tu parlais de l'état du terrain de la Farled qui a un peu été embêté. Qu'est-ce que tu as pensé des terrains au championnat du monde? Alors là, bah, écoute, toujours pareil, hein, si tu prends le règlement, il faut un terrain qui fasse 13 mètres ou 15 mètres par 4. Et après, la qualité de la surface, ça importe peu apparemment. Là, moi qui étais en Crète, il y avait beaucoup de sable, mais là, je pense que là aussi, il y avait beaucoup de sable. Mais après, comme on dit, le terrain, il est mauvais pour les deux équipes, hein, donc, Ah mais bon, d'accord, tu vas pas jouer faire une Coupe du Monde de football sur du stabilisé. Il y a quand même. ah non, non, je suis d'accord avec Tu toi, vois? mais après, c'est Bon. c'est quand même la fédération internationale de jeu pétanque et de jeu provençal. Ah, Donc tu jetais la balle, la boule, elle tombait, ah bougeait ouais, pas. non, non, c'est sûr que là moi j'aurais envoyé Michel Lois parce que Michel ou Henri, ils envoyaient la boule carrément à côté du bouchon et puis elle s'enfonçait de 10 cm, elle était intirable. Ouais. C'est dommage parce que c'est des compétitions, même après, bon, d'organisation, après. Euh, Et dis-moi un peu, Kim, ici, il brille pas un peu trop en ce moment, là? voilà, ouais, Faut un peu le contrôler, hein. j'ai une petite anecdote parce que moi, on m'a toujours dit qu'à Gonfaron, il y avait les ânes qui volaient. Mais là, en ce moment, il y en a un qui survole. Ah ouais, parce que C'est tu dis qu'il Anthony vole. Kémissi. Non, non. Il survole à Gonfaron. Il a encore gagné ce week-end, associé à Soma et Brémond, Serge. Et Tony, Tony, tout le monde le connaît, hein. Tony, voilà, il tape énormément de boules. C'est quelqu'un de gagneur, compétiteur. Ouais, ouais. Et puis très adroit. Et puis bon, voilà. Et puis bon, mais j'ai l'impression qu'on m'a surnommé. Non, on ne pourra pas surnommer le boulodrome de Gonfaron car c'est Merlati, Selou. Et puis, mais Tony, franchement, bravo, bravo. Et tu sais que si ça s'appelle l'équipe 22, c'est lui qui a appelé l'équipe 22. Ouais, ouais, je sais. Ouais. Mais après, Parce qu'il suit. avant, on pouvait pas. Il y avait l'équipe 21, donc on essayait de rivaliser, mais c'est compliqué, hein. On n'a pas les mêmes moyens, mais bon, on essaie quand même de mettre des choses en place. Bon, alors, normalement, il y a toujours une référence politique. T'as rien à dire, toi? Sur la politique, c'est compliqué. Voilà, je voudrais pas remplacer Michel, mais là, en ce moment, je suis un peu plus écœuré par rapport à ce qui se passe. Voilà. Après, Moi, je vais pas donner, droit de parole, hein. je vais pas donner, voilà, je vais pas donner mon avis parce que il y a des choses qui se passent et qui me plaisent pas. Mais Ouais, bon, bon, ça. après, je disais uniquement ça parce que Michel, il a toujours un petit truc à dire, mais c'est vrai que nous, on dit rien. Non, mais Voilà. actuellement, Ah bah, écoute, l'actualité, elle est pas, ouais, elle est pas elle est trop, pas elle est folichonne. pas folichonne, quoi. T'as pas mis le drapeau palestinien là devant la maison? Bon, enfin bref, peu importe. On va pas rentrer là-dedans. Non, Mais non. bon, ça va. On s'est retrouvés que tous les deux, mais finalement, ça. Bah écoute, je Pas pense de que bagarre, rien. non, Tout s'est avec bien passé. voilà, quand même un petit coucou à Michel, hein. Voilà. Je suis pas là pour prendre ta place, hein. Normalement, on est 3, là, on est que 2. Non, mais ce qui est très bien, c'est que moi aussi, je me permettrai aussi, peut-être de temps en temps, de pouvoir m'enlever sans stress, parce qu'on sait que ça a l'air de rien, mais c'est la répétition toutes les semaines. Ça va faire 4 ans qu'on fait ça, hein. Ouais. Toutes les semaines, et Ouais, moi il faut quand même y être. Ouais, moi j'ai intégré le groupe cette année. Ouais, je suis tellement passionné par ce sport, par la pétanque, la longue, que j'essaie d'apporter un peu mes connaissances, mon avis, et puis mes Mais c'est compétences. vrai que bon, on en voilà. a eu 2 particulièrement efficients, c'est toi et Tony. Tony aussi, hein, quand Ouais, il est passé. Bon, après, on a un peu moins de place, hein, quand il y a Tony. Mais bon, sinon tout va bien. Bon, mais finalement, on a parlé pendant 13 minutes 30. ouais. Donc, mais écoute, Thierry, on va dire au revoir à tout le monde. Écoute, Allez, alors les amis de la BFC, à la semaine et prochaine les autres aussi, avec n'oublions pas. Michel. Ciao, Bye ciao. bye. 私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独